Cette famille ne transmet pas seulement un prénom ou un bien matériel. Elle transmet un geste, une technique, un art de vivre. Nous sommes à Kondi, quelque part au nord du Bénin. Sakina Idrissou a grandi dans le bruit du tissage de paille traditionnel. C'est depuis le bas âge que j'ai commencé. C'est ma mère qui fait le travail. Et petit à petit, moi, j'allais à l'école. Quand je revenais de l'école, elle me disait, il faut m'aider à mettre canette. Je dis d'accord. C'est de là que ça a commencé. Aujourd'hui, c'est elle qui donne le rythme. Derrière ce savoir-faire, il y a une femme, une mère qui transmet pour protéger. Behemi behenyeno behem famille koro hakara koro to huson meri beba gbe ba kuram ba meri ma bankana to miya behentu no ba behe koro beri bani beba na banye sia me be ngwate nwara do sia nwato ko na to dora to tori mehu we ne ba we koro mu yo neni ni ka do nka he do ye woloma ye morara kama na kandio même bi bokoro mane deme famille ho behe koro ti asa son meri go kura kure to be ba gbe aba mera mi bela bara mane bo so hine mera ha mo haka waro jimne obligé deme na kandinte mo he mane bi bo so. Quand je leur ai demandé pourquoi dans la famille la plupart des femmes font le travail à Kouandé parce que je ne suis pas d'ici, et elle m'a dit que leur grand-papa paternel, que c'était lui qui est le premier à venir à Banikwara, et c'était un Burkinabé. Avant, ils ont leur manière de faire le tissage et que c'est lui qui est le premier à venir à Banikwara pour s'installer à le faire. C'est lui qu'on appelle Chabi Yoruba. C'est avec la main il fait la couture. Mais que quand il est décédé, que mon grand-papa maternel, son père, l'héritage qu'il a pris, que c'est la couture. Et de son côté, si on fait le constat, la plupart de ses enfants, ils font le tissage et la couture. Le frère de Sakina aurait pu choisir une autre voie. Les études lui offrent d'autres portes. Et pourtant, il n'a pas oublié sa racine. On reçoit les clients de tout genre, les religieux pendant la fête de Kani et aussi des cadres qui en ont besoin. Mais pour le moment, c'est que je la remercie sincèrement. Donc avec ça, même si après les études, il n'y a rien, je peux faire le travail et m'en sortir. Cette famille ne demande qu'une chance, celle de grandir, d'équiper leur atelier et de faire connaître leur art au-delà des frontières. Voyager à l'extérieur et montrer vraiment que l'Afrique a de potentialité dans le travail. Et aussi collaborer avec les Blancs parce que eux aussi, selon moi, je me dis, ils ont d'autres méthodes plus rapides que nous. Là, et apprendre aussi à avoir le plus d'eux. Fil après fil, motif après motif, cette famille tisse bien plus qu'un tissu. Elle tisse l'espoir de toute une génération.